Bienvenue dans les questions des Cisco CCNA. Questions et réponses. Nous avons des questions et réponses que vous allez répondre suivant cette présentation. Entre quelles zones les utilisateurs sans fil s'entendent-ils à bénéficier d'une connectivité intermittente? Nous avons première réponse. Entre les zones première et deuxième. Deuxième réponse, entre les zones deuxième et cinquième. Troisième réponse, entre les zones troisième et quatrième. Quatrième réponse, entre les zones troisième et sixième. Référez-vous à cette présentation. Quelles zones les utilisateurs sans fil s'entendent-ils à bénéficier d'une connectivité intermittente? Prenez quelques minutes pour réfléchir à la bonne solution de cette présentation. La bonne réponse est 3. Entre les zones troisième et quatrième. Question. La première question, explication des réponses. La première réponse. Entre les zones première et deuxième, l'exposition ne montre aucune indication de problème de connectivité potentielle entre les zones première et deuxième. Il est donc peu probable que les utilisateurs sans fil rencontrent une connectivité intermittente dans cette zone. Alors, c'est une fausse réponse. La deuxième réponse. Entre les zones deuxième et cinquième, l'exposition ne fournit aucune information suggérant des problèmes de connectivité entre les zones 2 et 5e zone. Il est donc peu probable que les utilisateurs sans fil rencontrent une connectivité intermittente dans cette transition des zones spécifiques. Donc c'est aussi une incorrecte, ou soit ce n'est pas la bonne réponse à ce scénario ou soit à ce problème. Troisième réponse, entre les zones troisième et quatrième. Troisième et quatrième zone. L'exposition met en évidence une source d'interférence potentielle dans la zone troisième et qui pourrait entraîner une connectivité intermittente pour les utilisateurs sans fil passant entre les zones troisième et quatrième. Cette interférence pourrait perturber le signal sans fil et provoquer des problèmes de connectivité. Donc c'est la bonne réponse entre les zones troisième et quatrième. Quatrième réponse, entre les zones troisième et sixième, l'exposition ne montre aucune source d'interférence spécifique, ni aucun problème de connectivité potentielle entre les zones troisième et sixième. Il est donc peu probable que les utilisateurs sans fil rencontrent une connectivité intermittente dans cette transition de la zone particulière. Alors, c'est seulement la bonne réponse est seulement C ou troisième réponse qui est entre la zone troisième et la quatrième zone. La question suivante. Nous avons une présentation. Référez-vous à l'exposition. Un ingénieur réseau doit fournir les détails de l'adressage IP configuré pour enquêter sur un problème de règles de pare-feu. Quel sous-réseau et quel masque identifie ce qui est configuré sur l'interface en 0? 1. 10.8.0.0.16 2. 10.8.64.0.18
10.8.128.0 10.8.138.0 24. Quel sous-réseau et quel masque identifie ce qui est configuré sur l'interface A0? Prenez quelques minutes pour réfléchir de la bonne réponse à cette présentation. La bonne réponse est 3. 10.8.128.019. Explication des réponses de la deuxième question. Première réponse. 10.8.0.016 représente un sous-réseau avec un réglage d'adresse IP allant de 0800 à 10.8.255.255, ce qui représente une plage plus large que celle configurée sur l'interface en O ou en 0. Ce n'est pas la bonne réponse. Deuxième réponse. 10.8.64.018 représente un sous-réseau avec une plage d'adresses IP allant de 10.8.64.0 à 10.8.127.255, ce qui n'est pas le même sous-réseau que celui configuré sur l'interface en 0. Ce qui le fait la mauvaise réponse. Réponse numéro 3. 10.8.128.019 représente un sous-réseau avec une plage d'adresses IP allant de 10.8.128.0 à 10.8.159.255 qui correspond au détail d'adressage IP configuré sur l'interface en 0 pour enquêter sur les problèmes des règles des pare-feu. Qu'il ait fait une bonne réponse à cette présentation. Réponse numéro 4, 10.8.138.024 représente un sous-réseau avec une plage d'adresses IP allant de 10.8.138.0 à 10.8.138.255, ce qui est une plage plus petite que celle configurée sur l'interface en 0, ce qui le fait une mauvaise réponse. Alors, la bonne réponse pour cette présentation est 10.8.128.019. Question numéro 3. Nous avons une présentation. Alors, référez-vous à cette exposition ou cette présentation. Un administrateur a reçu un appel d'une succursale concernant les mauvaises performances des applications hébergées au siège. Ethernet 1 est connecté entre les routeurs 1 et le commutateur LAN. Qu'est-ce qui identifie les problèmes? 1. Le MTU n'est pas défini sur la valeur par défaut. 2. Il y a une incompatibilité duplex. 3. La politique QoS réduit le trafic. 4. Le lien est surutilisé. Prenez quelques minutes pour réfléchir à la bonne réponse à cette question. La réponse est 2. Il y a une incompatibilité duplex. Question numéro 3.
Explication des réponses. Le MTU n'est pas défini sur la valeur par défaut. Le paramètre MTU n'est pas directement lié aux mauvaises performances de l'application. Il définit la taille maximale d'un paquet de données pouvant être transmis sur un réseau, mais il n'entraîne généralement pas de problèmes de performance, à moins qu'il ne soit trop faible pour gérer efficacement les trafics. Alors, le MTU n'est pas défini sur la valeur par défaut, n'est pas la bonne réponse à ces problèmes. Il y a une incompatibilité duplex. La deuxième réponse, qui est la bonne réponse, une incompatibilité duplex n'est produite lorsque deux appareils connectés sont configurés avec des paramètres duplex différents. Par exemple, un appareil est réglé en duplex intégral tandis que l'autre est réglé en semi-duplex. Cela peut entraîner des problèmes de performance, notamment des pertes de paquets et des retransmissions qui peuvent avoir un impact sur la performance des applications. Alors c'est une bonne réponse. Il y a une incompatibilité duplex. La bonne réponse. Réponse numéro 3. La politique QoS réduit le trafic. Bien qu'une politique de QoS réduisant le trafic puissant affecter les performances des applications, rien dans l'exposition ne suggère que ce soit le problème. Les politiques QoS sont généralement mises en œuvre pour donner la priorité à certains types de trafic par rapport à d'autres, mais elles ne devraient pas entraîner de mauvaises performances à moins d'être mal configurées. Alors, c'est la mauvaise réponse. La politique QoS réduit le trafic n'est pas la bonne réponse à ces problèmes. Les liens est surutilisé. Les liens surutilisés peut entraîner une congestion des réseaux et de mauvaises performances des applications. Si la liaison entre les routeurs 1 et les commutateurs LAN connaît un volume de trafic élevé, cela peut entraîner des retards, une perte de paquets et une diminution du débit, ce qui peut avoir un impact sur les performances des applications. Le lien est surutilisé n'est pas une bonne réponse à la question posée. La bonne réponse n'est qu'il y a une incompatibilité duplex. C'est ça la bonne réponse à cette question. Souvenez-vous, il y a un cours qui peut vous aider à préparer votre examen. C'est un cours de plus de 540 questions et réponses qui peuvent vous aider à bien préparer votre examen. Il y a même des fichiers PDF qui peuvent vous aider aussi à préparer votre examen. Cliquez sur like, cliquez sur subscribe, partagez cette vidéo. Merci beaucoup.